Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec Stéphane pour vous décortiquer un petit peu le record de France de Manon Trapp sur le marathon et prendre le temps un petit peu de faire le tour des performances qui ont eu lieu un petit peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis avec les championnats des États-Unis. Alors installez-vous bien, vous êtes dans la chambre d'appel. Effectivement, Alex, alors Manon Trapp, 24 ans, c'est son troisième marathon. Elle vient de battre le record de France à Séville. C'était ce week-end, le 23 février. Des milliers de participants encore, on le sait, on en avait déjà parlé dans l'édition précédente de Kiplimo, il me semble, avec ces courses un peu mythiques, là, ces super organisations en Espagne. Un beau temps, pas trop froid, pas trop chaud, la température parfaite pour réaliser des grosses perfs. Ben Manon Trapp, pardon, 24 ans, elle a su se distinguer, elle finit deuxième d'une bonne course, deuxième de la course en 2h23, 38 secondes. Elle améliore de 34 secondes le record de France qui était détenu par Méline Rollin. Elle avait fait à cet endroit-là, il me semble, également marathon de Séville il y a 2 ans. Alors Manon Trapp, qui c'est la huitième des Europes de cross l'année dernière, triple championne de France de cross. Elle s'est surtout exprimée sur les champs, un peu les labours, mais pas trop sur la route. C'est quand même du très lourd avec des bons records sur 10 km semi, mais là, elle a tapé la grosse perf, 2h23. C'est le record de France. Mais ce chrono-là, alors c'est un très bon chrono, mais ça lui permettrait pas de se qualifier pour les mondiaux de Tokyo, c'est ça, Alex? Ouais, ben, c'est une très belle perf au niveau national, c'est le record de France. Au niveau européen, c'est une belle perf aussi. Ça serait en 2024, en tout cas, ça aurait été la sixième perf européenne de l'année. Pour l'instant, on est au mois de février, c'est la meilleure performance européenne de l'année. Mais c'est vrai que sur l'échiquier mondial, ça vaut pas grand-chose, avec tout le respect qu'on a pour Manon Trapp. C'est-à-dire que les minima pour le Tokyo, les mondiaux de Tokyo au mois de septembre, c'est 2h21-13. C'est-à-dire qu'il lui manque encore plus de 2 minutes. 2 minutes, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Sur marathon, ça fait presque 800 mètres. Ouais, c'est à peu près ça, un peu moins de 800 mètres. Mais c'est vrai que la performance au niveau national ou même européen est super forte. Alors pour remettre un peu dans le contexte, Sifan Hassan, c'est 2h13, c'est le record d'Europe du marathon. Une Kenyane, 2h09, Cheptegei. Tu le Vas-y, dis tu, comment tu- tu toi, peux le Alex? redire. Rousse Cheptegei. Chepnegtich. Ouais, c'est à peu près ça, 2h09. Donc ça, c'est le record du monde du marathon. Mais par contre, pour signaler un peu que Manon Trapp, c'est quand même du haut niveau, elle serait top 100 français, donc chez les hommes, sur 76 283 finishers avec 2h23, donc c'est quand même du lourd. Elle fait évidemment les minima pour les championnats de France du marathon chez les hommes, donc c'est quand même pas mal. Oui, oui, c'est une très belle athlète, que tu l'as dit tout à l'heure, sur les crosses, c'est là où elle s'est le mieux exprimée pour l'instant, mais elle a eu la volonté de monter sur le 20 km, semi-marathon et maintenant marathon, et on pense qu'elle a encore une belle marge de progression, car tu l'as déjà dit, hein, elle a 24 ans. 24 ans, c'est très jeune pour performer sur marathon, qui est, on va dire, une discipline à maturité tardive. Ouais, ça c'est sûr. Alors, elle court en Adidas, les nouvelles Adidas, la nouvelle technologie là. Alors, le prix un peu public, c'est 500 euros. Je pense qu'elle est sponsorisée elle depuis quelques années, donc elle paye pas ces chaussures-là. Mais c'est pour vous dire aussi l'évolution de ces chaussures. 500 euros, c'est quand même assez cher. Tout le monde ne peut pas se les payer. Mais en tout cas, elle a pu bénéficier de cet équipement-là qui lui permet de finir deuxième d'une super course. Alors, on a quelques infos sur le prize money pour ceux que ça intéresse. Elle devrait toucher 2000 euros, 2000 dollars, on ne sait pas trop, avec cette deuxième place. Donc c'est quand même pas mal, mais c'est quand même moins que d'autres gros marathons, gros semis. Faut le remettre un peu dans le contexte. Ouais. Ouais, dans le monde de l'athlète, 2000 euros, c'est pas mal, mais dans le monde du running, c'est pas grand-chose. On sait qu'il y a des marathons avec des prize money à 5 chiffres. Là, 2000 euros, c'est pas grand-chose. Mais le marathon de Séville, c'est pas une très grosse, c'est pas encore un marathon très réputé, c'est pas une très grosse organisation. Mais comme tu disais tout à l'heure, elle est surtout allée chercher là-bas les bonnes conditions au mois de février, un peu de chaleur. C'était avant tout, c'était ça qu'elle cherchait. Ouais, et on a hâte de la retrouver donc pour les championnats d'Europe de course sur route à Bruxelles en avril. Donc ça aussi, elle devrait s'aligner peut-être sur le semi, à moins qu'elle souhaite réaliser les minima et refaire un marathon. Alors c'est assez proche, mais pourquoi pas. Ouais, écoute, on va suivre cette athlète de près et on vous donnera des informations sur ces échéances futures. Maintenant, on va un peu enchaîner avec, on va passer du coq à l'âne
j'ai envie de dire. On va enchaîner avec de la salle. On va revenir sur des compétitions indoor et notamment un peu faire le tour de toutes les compétitions au niveau international qu'il y a pu y avoir ce week-end. On a fait un long podcast sur le débriefing des championnats de France élite d'athlétisme. Donc n'hésitez pas à aller l'écouter si vous ne l'avez pas encore écouté. Mais là, on va prendre le temps de décrypter un peu les perfs à l'international. Qu'est-ce qui s'est passé, notamment aux championnats nationaux, aux États-Unis, en Suisse par exemple, en Grèce. C'était un peu le week-end de toutes les performances au niveau national. Donc on va commencer directement par les championnats des États-Unis. C'est là qu'il y a eu le plus de performances notables. Et on va encore en parler, on en a déjà parlé quelques fois dans nos podcasts. Grant Holloway qui continue sa série d'invincibilité sur le 60 mètres haies. Il gagne le championnat national en égalant sa meilleure performance mondiale de l'année à 7 secondes 36. Et surtout, c'est sa 69e course d'affilée qu'il gagne sur 60 mètres haies. C'est-à-dire ça fait 10 ans qu'il est imbattable, invaincu sur 60 mètres haies, 69 courses d'affilée qu'il gagne. Ouais, c'est monstrueux. C'est complètement dingue. Et c'est vrai que le deuxième, le troisième, c'est du très très lourd aussi. 7,41, 7,43. Bellossian, lui, aurait fini cinquième de la course. Donc c'est quand même très bon. On note que Holloway, ça fait 10 ans qu'il est imbattable. Et en plus, il est avec une concurrence de fou. Il a des mecs en 7,41 qui finissent deuxième de la course, d'autres en 7,43. Est-ce que toi tu penses, Alex, que quelqu'un va pouvoir le battre cet hiver? Ça te paraît compliqué? Moi j'avais annoncé un peu le Polonais, on en avait discuté. Bon, finalement, il s'est fait un peu détruire à Liévin, faut pas se mentir. Donc finalement, je vais changer un peu, mais est-ce que tu vois quelqu'un Franchement, non. Tant qu'il fera toujours des chronos sous les 7,40, en fait, lui, il banalise les chronos en 7,30, alors que pour les autres, c'est un exploit de faire 7,30. Ouais, 7,30 quelque chose. Personne ne fait moins de 7,40, donc non, moi je le vois clairement pas se faire battre cette année encore, et même pas les années à venir. Je vois personne qui est capable de rivaliser avec lui. Et on va enchaîner un petit peu avec le 60 mètres haies féminin aussi au championnat des États-Unis. Il y avait la championne olympique en titre, Masai Russell, qui avait fini juste devant Sirena Samba-Mayela au JO de Paris. Et elle a gagné 7,74, meilleure performance mondiale de l'année. Elle fait son record personnel. On peut dire qu'elle surfe sur son été 2024, Masai Russell. Elle est en pleine forme. Et là aussi, il y a de la concurrence parce que la deuxième de la course fait 7,76. C'est Grace Stark. En série, elle avait fait 7,75. Donc il y a une vraie belle densité aux États-Unis sur les haies. Et ces deux filles, ça sera deux des concurrentes notables pour Laetitia Bapté, pour les championnats du monde qui auront lieu en Chine fin mars. Et c'est pas très loin parce que 7,74, 7,76 pour Laetitia Bapté aux élites. Ah mais il y a match, hein. Il va y avoir match. Il y a match. Le record du monde 7,65 en danger. Moi je le vois pas encore tomber, honnêtement. Je pense qu'il en manque un tout petit peu. Il manque un phénomène qui va peut-être arriver. Mais c'est pas si loin que ça quand même. On dit souvent que la densité amène les grosses performances, et là ils sont quand même plusieurs à bien se tirer la bourre, parce qu'on peut rajouter à Kera Nugent, la Jamaïcaine, qui a fait 7,75 également. Donc elles sont quand même 4 en 2 centièmes à 1 dixième du record du monde. Moi je dis pas qu'il va tomber le record du monde, mais je vais avoir un petit œil dessus et ça m'étonnerait pas qu'il tombe non plus. Et ces deux Américains en tout cas top liste mondiale, donc du très lourd. Le 800 garçons, alors là ça a été une course assez exceptionnelle, on le sait, c'est peut-être la perf du week-end, faut se le dire. Josh Howe, alors je sais pas si toi Alex, tu le connaissais, cet Américain-là. On en avait parlé au Millrose Game, il avait déjà fait une belle performance là-bas, mais là faire une 43-24, c'est donc sa meilleure performance mondiale de l'année, et c'est surtout la deuxième perf de tous les temps, derrière le légendaire Wilson Kipketer qui avait fait une 42-67 en salle. C'est monstrueux. Alors c'est que Josh, il a mené de bout en bout cette course. Donc ça c'est assez fou. On sait que les meilleures performances sur demi-fond normalement se font avec Lièvre, alors que c'est vrai que Rudy Schall avait montré que tout seul il était capable à Berlin de battre le record du monde en moins d'une 41. Donc c'est possible, on n'est pas gêné par le trafic, mais là de faire une 43 en salle tout seul, je pense qu'il y a peut-être moyen d'aller chercher un record du monde si il arrive à trouver d'autres courses de ce niveau-là. Est-ce qu'il va y avoir une course qui peut se monter pour lui avec un ou deux lièvres qui vont l'emmener sur des bases stratosphériques et lui permettre de battre le record du monde? Je ne sais pas si c'est sa volonté. Peut-être que lui, c'est un mec qui veut juste gagner les championnats du monde. À voir, on va le suivre lui parce qu'il est en train d'exploser cette année. Je veux pas dire de bêtises, mais je crois que l'année dernière, ou il n'y a pas si longtemps que ça, il avait encore un record à une 47 en salle. Il est en train les vraiment Américains d'exploser. sont très très forts sur 800, 1500, 3000, 5000, on l'a vu avec Grant Fisher et d'autres. Franchement, les États-Unis sont en train d'exploser niveau demi-fond. Ouais.
Ouais. Il y a d'autres athlètes qui ont fait des belles performances ce week-end. On va en parler un petit peu. C'est sur le sprint court, le 60 mètres, femmes et hommes, aux États-Unis encore, hein. Les perfs ne sont pas 7-11 pour les filles, Celera Barnes, Jessie Sears, c'est des bonnes performances. Mais bon, on se souvient que Jessie Sears avait couru 7-02 au Millrose Game il y a quelques semaines de ça. Donc là, elle fait 7-11, elle finit deuxième des sélections US. Mais on voulait surtout parler de ces deux filles pour surtout mettre en avant le fait que Sha'Carri Richardson, elle fait l'impasse sur l'hiver, hein. On l'a pas vu cet hiver. Julian Alfred, on l'a vu sur un 300 mètres au Millrose Game, je crois. Euh, En fait, les favorites, là, elles sont un peu de côté et ça permet l'émergence de nouvelles. Ouais, alors c'est assez étonnant, c'est vrai que alors, Sha'Carri, elle court pas forcément l'hiver, alors que Julian Alfred, 6,97 aux 60 mètres, 14 même, je crois. 94, Ouais, ouais. 6,94 60 C'est mètres. fou. Donc c'est vrai qu'on aurait pu penser qu'elle peut avoir peut-être un passe droit, on va en parler avec Noah Lyles, possible pour les championnats du monde, mais c'est étonnant de faire un 300. On va voir ce qu'elle va faire, elle se préserve peut-être aussi pour cet été. Moi je pense que c'est sincèrement un bon choix. Elle est très bien entourée, on l'a vu l'année dernière, elle a très peu couru, elle finit championne olympique du 100 mètres derrière Sha'Carri, devant Sha'Carri, qui finit deuxième. Après c'est vrai Cambodgie, 7,03 au championnat de Suisse. Alors pour ceux qui ont l'occasion de voir un peu les championnats suisses, c'est une piste, un revêtement assez particulier. C'est un revêtement qui est pas, je dis pas homologué, c'est pas ça, mais c'est pas forcément du tartan comme on a l'habitude Toi, tu parles de la de piste de connaître. Macolin, là. Ouais. Ouais, mais c'était pas à Ah, Macolin c'était pas à cette année, Macolin. Bon, pour une autant pour fois. moi. Je me suis posé la Allez, question et je suis allé vérifier, ok, justement. C'était pas à Macolin pour une fois. Et Macolin, il y a souvent des grosses perfs. C'est c'est un ça. gymnase, en fait, Macolin. Ouais, c'est ça. C'est assez particulier. Il y a souvent des belles perfs. Mais là, c'était à Saint-Gall, quelque chose comme ça, Ok. en Suisse, Donc tu justement. me confirmes que c'est du tartan comme Je on ne sais connaît pas nous. exactement, mais peut-être que c'est un gymnase aussi. Mais en C'est tout cas, c'était pas possible. Macolin. On En a tout cas, l'habitude. 7,03, grosse performance. Alors, on la connaît, elle fait beaucoup de podiums. À chaque sélection, elle est présente. À chaque championnat d'Europe, chaque championnat du monde, aux Jeux Olympiques, elle est présente. Donc il faut se poser aussi la question de savoir qui va gagner les championnats du monde. Ouais, Mais c'est un peu la seule des têtes d'affiche, on va c'est dire, du ça, sprint court féminin qui est sorti cet hiver, pour le moment. Ouais. Cambodge. Donc on va suivre ça et ça nous donne aussi l'occasion de parler de Ronnie Baker qui a gagné le 60 mètres homme au championnat des États-Unis, 6,52, belle performance. Mais ouais, ce qui m'a surpris, c'est que Noah Lyles n'était pas présent. Alors je me suis demandé s'il faisait l'impasse sur les mondes, mais on l'a quand même vu courir cet hiver, donc on se disait qu'il allait certainement aller faire les mondes. Ou alors est-ce qu'il a un passe droit pour les mondes? Est-ce qu'il a déjà négocié sa sélection avec l'équipe des États-Unis? Je sais pas trop. Ouais, alors c'est vrai qu'il a couru assez tôt dans la saison. Alors moi j'avais été un peu déçu, on avait fait une petite édition sur ces résultats-là. Je pensais qu'il allait faire un peu mieux, il avait affronté Jacob. Mm. Euh, je sais pas, je le sens pas trop en forme, je peux me tromper. Je pense qu'il va attendre cet été. Comme on a dit pour Julian Alfred aussi, être champion olympique c'est très coûteux, nerveusement, ça met du temps pour récupérer aussi physiquement. Je pense qu'il a tout intérêt à attendre et être prêt cet été. Donc à suivre. Ouais, on l'avait dit dans notre podcast aussi sur le retour sur les chemins de France Élite, il manquait quand même pas mal de têtes d'affiche françaises au chemin de France Élite, et on peut se rendre compte que dans les autres pays, il y en a aussi qui font l'impasse. Et je pense que c'est un phénomène post-olympique où les athlètes doivent se reposer, et c'est intelligent de leur part pour certains, en tout cas, après une longue et grande Olympiade de 4 ans, 3 ans pour le coup, entre Tokyo et Paris. Mais c'est quand même hyper épuisant pour la tête, pour le corps, et c'est intéressant de laisser reposer tout ça. Ouais, effectivement. Un dernier petit point sur un des résultats phares de ce week-end à l'international, c'est au saut à la perche. On a un grec qui a fait 6,01 m, c'est une très très bonne performance. On va décrypter un peu sa perf, mais c'est un jeune qui est très très bon depuis quelques années, ancien recordman du monde junior du saut à la perche avant le phénomène évidemment du plantis. Caralis, Alex, tu vas nous en dire un peu plus, 6,01 m, record national, deuxième perf mondial. Ouais, Caralis, il a explosé, on va dire, au plus haut niveau international l'année dernière, hein. Il a franchi pour la première fois 6 mètres en extérieur, il fait médaille au JO. C'est un peu l'aboutissement pour lui d'un long processus. Tu l'as dit, il était très fort chez les jeunes, mais il avait eu du mal à passer le gap chez les seniors. Et là, ça fait 12 mois qu'il explose tout. Et donc, 6,01 m, c'est une très belle performance. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'il va venir titiller du Plantis? Alors, il est encore loin du Plantis, mais si on a un mec régulier à 6 mètres et plus,
peut-être que ça va venir un peu perturber, chatouiller Mondo Duplantis. Et est-ce que ça peut le perturber et le faire déjouer? Comme tu l'as dit tout à l'heure, plus il y a d'émulation positive et plus on va aller chercher des grosses performances. Alors Duplantis, il n'avait pas forcément besoin de ça, de concurrence pour aller chercher ses records du monde, on va l'appeler comme ça. Mais ce grec-là, il est pas mal. On voit l'émergence aussi de Turcs, on voit l'émergence d'Américains. Le top mondial est très fort. Alors on va se poser aussi la question des Français. Quelle place vont avoir aussi un Thibaut Collet, un Renaud Lavillenie, Baptiste Thierry, qui seront certainement dans la délégation pour les mondes. Ils n'ont pas fait encore les minima, mais déjà pour les Europes, on va voir ce que ça va donner. Et moi, je crois beaucoup en ce grec et je le vois sur le podium des Europes, ça c'est sûr. Bah, sachant que Duplantis a annoncé qu'il faisait pas les Europes, ça laisse une belle porte Mais je ouverte vois le pour... Turc gagner, moi, c'est pour ça que je te dis Ah ça. ouais, toi t'es chaud du Turc. Non, mais en tout cas, il y a ce Turc, Karalis, il y a les Français qui vont monter en puissance aussi. Les Europes vont être vraiment intéressants à suivre, même si Duplantis ne sera pas là. Et puis après, les championnats du monde, bah, tout le monde sera là. Il y aura les Américains. On n'en a pas parlé des Américains parce qu'ils n'ont pas fait des grosses perfs aux championnats nationaux. 5,70 m pour C'est vrai. Nielsen, pour les trois premiers Américains. Donc, mais Nielsen a fait déjà 6,01 cette année. Il a beaucoup Donc, bougé, il a beaucoup sorti, donc à voir. les mondiaux vont être intéressants à suivre avec Duplantis et tous les meilleurs mondiaux. Et les championnats d'Europe, ben, ça laissera la chance à quelqu'un d'avoir un titre que Duplantis a depuis plusieurs années maintenant. Complètement. Mais j'ai aussi hâte de voir qui va se présenter au monde, qui est assez tard dans la saison. Je pense que ça va laisser, et tu l'as dit, la place à certains athlètes qu'on n'a pas l'habitude de voir au top niveau sur les podiums. Et il y aura pas mal de surprises. Ouais, comme tu dis Stéphane, ça va laisser la place à de nouveaux athlètes. Les championnats d'Europe, c'est dans 15 jours et les championnats du monde, c'est dans un mois. Donc on a hâte de voir un peu qui va se présenter à tous ces championnats, quelles vont être les sélections de tous les pays. Et puis bon, on se tiendra informé de tout ça. Nous, on a fait le tour, ce qui nous concerne pour ce week-end-là. Et vous étiez dans la chambre d'appel. À très bientôt. À bientôt.